93e jour de guerre en Ukraine. Dans un instant, on va parler de la situation à Kharkiv. Mais avant cela, regardez ces images impressionnantes. Cette pluie de feu qui s'est abattue sur le Donbass avec ces bombes tirées quasi simultanément par l'armée russe. Illustration de l'intensification de l'offensive dans la région. Kharkiv, donc la deuxième ville du pays, elle avait connu une certaine accalmie ces derniers jours. La vie reprenait petit à petit sur place, mais la ville a de nouveau été ciblée hier par les frappes russes. On voit cela avec Karine Henry. Une nuit zébrée d'éclats au-dessus de Kharkiv. Les réseaux sociaux font état de bombes incendiaires lancées par les troupes russes. Les autorités ukrainiennes, elles, parlent de bombes au phosphore blanc. Leur usage est interdit contre des civils, mais pas contre des cibles militaires. Les troupes ennemies bombardent à nouveau notre ville. Il y a des blessés et malheureusement des morts. Je vous invite à rester dans des endroits sûrs, dans les sous-sols, les abris, les stations de métro. Dans les rues de Kharkiv au matin, plusieurs morts et des blessés. Cet homme, tué par des éclats d'obus, celui-ci aussi. Il avait pourtant trouvé refuge dans le métro qui venait d'être remis en service. Les secours évacuent les survivants. À 20 km de là, dans ce village, les habitants ont vu, eux aussi, une pluie de feu. Les obus volaient au-dessus du village. Nous espérions juste que ça ne nous tomberait pas dessus. Mais tout le village a été touché. Petit à petit, la population était revenue, tentant tant bien que mal de reprendre une vie normale. Depuis 10 jours, l'offensive russe se concentrait plus à l'est de l'Ukraine. Le répit aura été de courte durée. En ligne avec nous, Frédéric Ancel, vous êtes géopolitologue. Frédéric Ancel, pourquoi Kharkiv est-elle de nouveau ciblée par l'armée russe? Est-ce qu'elle réadapte sa stratégie sur le terrain? Alors, moins que sa stratégie, je parlerai de sa tactique. Pourquoi? Parce que Kharkiv, effectivement, est la deuxième ville du pays, je crois que ça a été très bien rappelé, et les Russes ont échoué à s'en emparer physiquement, en quelque sorte, via leurs fantassins. Donc Kharkiv, a priori, ne sera pas dans le giron russe. Et de ce point de vue-là, le Kremlin tient à dire, puisque nous n'aurons pas Kharkiv sur le terrain, eh bien, vous n'aurez pas la paix. C'est-à-dire que nous conservons la capacité de frapper sur le plan aérien et en matière d'artillerie, tous les points situés en Ukraine, puisqu'on a vu que même l'ouest de l'Ukraine avait continué sporadiquement d'être visé par des bombardiers russes, mais en particulier cette ville principale de l'est du pays. Et je crois que c'est un message adressé non seulement aux Ukrainiens et aux Occidentaux, mais c'est un message aussi adressé à l'opinion russe qui, sans doute pour une partie d'entre elles, commence à en avoir assez de la guerre, parce que ça fait quand même plus de 3 mois que ça dure et que pour l'instant, l'armée russe au sol en quelque sorte n'a accompli que des progrès mineurs. Alors, la ville de Dnipro a également été bombardée. Et puis, à noter, aujourd'hui, la ville de Liman est tombée aux mains des Russes. Liman, c'est un carrefour important du Donbass. Pourquoi, Frédéric Ancel, était-ce primordial de prendre cette ville pour les forces russes ? Alors, il s'agit pour les forces russes d'encercler le plus possible et le plus vite possible les forces ukrainiennes situées précisément dans le Donbass. C'est-à-dire qu'on a affaire à une tentative d'encerclement, alors relativement mineure. Là, on parle d'une région grande comme un peu moins que la Bretagne, en quelque sorte. Donc, on est sur quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés seulement. Mais c'est quelque chose qui est important parce que aujourd'hui, la Russie s'est manifestement repliée sur un objectif fondamental qui est l'ouest du Donbass, qu'elle ne maîtrise pas encore. Puisque Kiev, ça a été un échec, Odessa n'a pas pu être ne serait-ce qu'attaqué jusqu'à présent en tout cas, et par conséquent, il faut absolument pour le Kremlin qu'au moins l'ouest du Donbass à minima puisse être conquis, de façon à justifier a posteriori les moyens immenses et les pertes très importantes engagées et subies par la Russie. Donc c'est la raison pour laquelle on est là sur un nœud tactique très important. L'analyse de Frédéric Ancel, merci beaucoup.